Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Lessive auteur Elena pour une lecture de 5 minutes. Publie le 27.01. 2019. Après que la machine à laver soit fermement entrée dans le foyer de presque toutes les familles, de plus en plus de personnes se préoccupent de la composition de la lessive en poudre. C'est logique dans des conditions d'écologie médiocre, d'aliments nocifs, de gaz d'échappement des entreprises industrielles. La qualité de la poudre devrait justifier toutes les attentes et ne pas provoquer le développement d'allergies et d'autres maladies. Nous vous proposons de vous familiariser avec les principaux composants qui. Depuis que la machine à laver fait partie de la vie quotidienne de presque toutes les familles, de plus en plus de gens se préoccupent de la composition de la poudre à laver. C'est logique dans un contexte de mauvaise écologie, d'aliments nocifs, de rejet d'entreprises industrielles. La qualité de la poudre devrait justifier toutes les attentes et ne pas provoquer le développement d'allergies et d'autres maladies. Nous vous proposons de vous familiariser avec les principaux composants qui entrent dans la composition de la plupart des détergents. Et de découvrir quels sont les plus dangereux pour la santé. Quelle est la composition de la poudre ? Lors de l'achat d'une lessive en poudre, vous pouvez toujours lire sa composition sur l'emballage. En règle générale, il s'agit d'additifs standards qui ont leur importance dans le traitement du linge. Certains d'entre eux peuvent être utilisés à la maison, mais d'autres sont discutables, car ils peuvent provoquer des allergies et le développement de l'asthme. Principaux composants surfactants dont dépend la propreté du linge. Ils peuvent être anioniques, non ioniques ou cationiques. La seule différence réside dans la zone d'action sur les différentes tâches et l'efficacité à différentes températures. Les agents de surface anioniques sont considérés comme plus dangereux, car ils peuvent entraîner une baisse de l'immunité, des maladies rénales, hépatiques et respiratoires. En outre, ils peuvent s'accumuler dans l'organisme et finir par affecter d'autres organes. Les agents de surface néonogènes sont moins dangereux, mais aussi moins efficaces. C'est pourquoi les fabricants essaient de combiner les deux éléments pour obtenir un meilleur effet. La poudre peut contenir des agents de surface anioniques, bien décomposés, mais très dangereux pour l'homme et la nature, des agents de surface cationiques. Ils ont des propriétés désinfectantes, mais sont plus inoffensifs, tensioactifs non ionogènes, principal avantage, décomposition complète pendant le lavage et le rinçage. Phosphate, phosphonate, phosphorite, les additifs les plus connus et les plus nocifs. Ils n'affectent généralement pas la qualité du lavage, mais ils renforcent l'action des agents de surface. En d'autres termes, sans phosphate, les choses peuvent être lavées, mais pas aussi bien que nous le souhaiterions. De nombreux fabricants ont depuis longtemps commencé à produire des poudres sans phosphate, qui sont étiquetées comme respectueuses de l'environnement sur le marché des produits chimiques ménagers. Les éolites, les silicates et les carbonates remplacent alors les phosphates. Chlore, substance connue pour ses vapeurs nocives, qui ne peuvent être respirées. Les fabricants ont depuis longtemps abandonné au profit d'autres composants moins nocifs. Toutefois, dans certaines poudres destinées au lavage du linge blanc, on peut encore en trouver. L'azurant optique, sa fonction est de blanchir les tissus clairs et de maintenir la teinte du linge colore. Si vous trouvez ce composant dans la composition, il faut savoir qu'il n'est pas conçu pour tous les types de matériaux, mais seulement pour le coton, la soie et les matières synthétiques. Lorsque l'action de cette substance s'exerce sur d'autres types de tissus, elle peut réduire considérablement la qualité des vêtements. Blanchiment à l'oxygène, substance dont la structure comporte des atomes d'oxygène. Elle n'est utilisée que pour le lavage du linge blanc, car elle est capable de décolorer complètement le matériel. La particularité de ce composant est sa température d'activation, à partir de 80 degrés Celsius. En effet, à des températures inférieures, il n'agit tout simplement pas. Sa présence n'est indiquée que si vous souhaitez laver des articles qui supportent normalement des températures d'eau élevées. Électrolytes, composants qui renforcent l'action des surfactants et les phosphates. Il s'agit notamment de le sulfate de sodium, en principe, un composant inoffensif destiné à éliminer les taches
Toutefois, son effet n'est possible qu'en présence d'agents tensioactifs, l'hypochlorure de sodium, il s'agit d'un agent de blanchiment. Au chlore, que l'on trouve dans les poudres bon marche. Dans tous les produits du segment moyen et cher, il est remplacé par un agent de blanchiment à l'oxygène, le tripolyphosphate de sodium est un phosphate qui adoucit l'eau. L'hydrogénocarbonate de sodium, il s'agit essentiellement d'un bicarbonate de soude commun destiné à éliminer les taches, le silicate de sodium, qui lie les poussières de lavage en granules et confère au produit son alcalinité. TAED compose organique, activateur de blanchiment à l'oxygène en eau froide. Si vous constatez que la poudre contient de l'agent de blanchiment à l'oxygène et qu'il n'est pas fait mention du TAED, il est possible que votre linge ne soit pas aussi bien lave que vous l'espérez. Parfums et arômes, substances de composition complexe à base de matières synthétiques. Elles sont responsables de l'odeur du linge après le lavage. Si vous remarquez que la poudre contient des granules colores, il s'agit de parfums et de fragrances qui non seulement saturent le linge de parfum, mais retiennent également l'odeur du produit sec pendant longtemps. Anti-mousse, composant qui empêche la formation abondante de mousse, car celle-ci affecte non seulement négativement la qualité du lavage, mais sollicite aussi fortement le moteur, ce qui entraîne souvent la panne de l'équipement. Selon la qualité de la poudre, on peut encore en trouver des antiabsorbants qui empêchent le tissu d'absorber la saleté pendant le lavage, créant ainsi une couche protectrice, des phtalates, qui activent l'action des parfums. Ingrédients actifs. En résumé, on peut dire que les composants dont dépend la propreté du linge sont les suivants, les surfactifs. Dans ce cas, les plus inoffensifs sont non-dœnogènes ou cationiques. Il convient de rappeler qu'ils sont particulièrement efficaces à basse température de l'eau. Dans les moyens de haute qualité, les surfactants éventuels sont remplacés par du disilicate de sodium. Phosphate. La nocivité des phosphates ayant été démontrée depuis longtemps, ils ont été remplacés par des éolytes et des silicates moins nocifs. Agents de blanchiment. N'ont pas d'effet néfaste sur le corps humain, si leur base n'est pas le chlore. En règle générale, toutes les autres substances ne sont pas actives. Elles ne font que compléter le processus de lavage en influençant l'odeur du linge, la dureté de l'eau et la formation de mousse. Le rôle des enzymes. Les enzymes sont des substances qui décomposent les molécules de diverses tâches, protéases, d'origine protéique. Lipase, graisse, amylase, tâches contenant de l'amidon, cellulase, éliminer les fines peluches des fibres du tissu qui peuvent être à l'origine des peluches. Les enzymes ne sont pas nocives. Elles ne provoquent pas allergie. Lors de l'achat d'une poudre, leur présence ne doit donc pas jouer un rôle important. Les enzymes sont tout à fait inoffensives car, au contraire, elles ne font qu'améliorer la qualité du lavage et aident à éliminer les taches éventuelles.